Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 17 mai 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui encore, nous avons eu une séance de baisse, donc nous avons ouvert à 3526,87 points. Nous avons été marqués un point bas à 3515,4 points, pour finalement remonter en deuxième partie de séance et venir marquer un point haut à 3594,94 points, pour finalement clôturer en baisse à la valeur de 3543,55 points, donc 3544 points. Donc encore une séance de baisse sur la lancée de la baisse qui avait fini la semaine dernière. Donc nous sommes toujours ici dans un flux baissier, hein. On voit toujours ici les extrêmes de plus en plus bas, hein, les plus hauts de plus en plus bas, et les plus bas, ici la succession de plus bas, toujours de plus en plus bas. Donc on est encore dans une tendance baissière. Nous sommes venus ouvrir ici ce matin sous le support qui est donc maintenant devenu résistance des 3550 points. D'ailleurs on voit bien que nous avons essayé, enfin les investisseurs ont essayé de percer cette résistance. La résistance a été attaquée, mais en clôture les acheteurs n'ont pas réussi à conserver l'avantage, et finalement la clôture est venue se faire ici, donc à 3544 points, juste sous les 3550. Donc la résistance n'est pas vaincue, ce n'est pas un très bon signal pour une reprise. Donc pour l'instant, il faut s'attendre à ce que la baisse puisse continuer encore. La semaine dernière, je vous avais tracé les retracements de Fibonacci. Je vous propose de les retracer pour voir ce que ça donne par rapport à la séance du jour. Donc si on retrace ici la partie de rebond que nous avons eue, ici voilà. Nous nous apercevons que donc nous avons confirmé ici le retracement des 50%, ici hein, sur la bougie de vendredi. Donc je vous avais dit que le fait qu'on se soit clôturé ici juste sur cette limite, au-dessus de la résistance des 3550, est une chose relativement pas mal, hein, c'est-à-dire qu'on limitait la casse, et qu'il ne faudrait pas dépasser les 61,8 pour risquer de retracer l'intégralité de la tendance, et donc venir ici retester la zone des 3350 points. Nous en sommes encore au même point aujourd'hui. Nous avons ici une bougie légèrement moins, enfin beaucoup moins baissière que la bougie que nous avions eue vendredi. Nous sommes venus ici nous arrêter. Le plus bas est vraiment très proche du retracement des 61,8% par rapport au retracement de Fibonacci. On a un plus bas à 3515, alors que le retracement des 61,8 est à 3512 points. Donc on voit bien ici que pour l'instant la zone tient bon. On n'est vraiment pas loin de casser cette zone, hein. Une cassure en clôture nous donnerait de fortes chances de venir ici rallier les 3350 points. Les forces vendeuses sont quand même relativement puissantes. Ce scénario n'est pas à exclure. Toutefois, si donc nous cassons ces 61,8, on peut rallier rapidement les 3350. Si les tendances venaient à s'inverser au cours de notamment la prochaine séance et au cours des prochaines séances, si cette zone tient bon et qu'on essaye ici de repartir un peu plus haut, il faudrait déjà venir vaincre ici la zone des 3550 points en clôture pour essayer d'esquisser un premier rebond. Donc 3550 points est la première zone, suivie de près par ici la zone des 3670 points, qu'il faudrait aussi réussir à rallier assez rapidement pour tenter de continuer ici dans une tendance pseudo-haussière. Hein, je vous rappelle que quand on trace ici la ligne que nous avons là, hein, que je vais épaissir pour qu'on ait un peu plus, voilà, pour qu'elle soit plus visible, nous apercevons quand même que si on relie les plus hauts, nous sommes quand même dans une tendance bien baissière. Donc tant que ici cette trendline, hein, cette résistance baissière n'est pas attaqué et cassé à la hausse en clôture, nous considérons que nous sommes ici dans une tendance baissière. Bon, on voit bien qu'on est loin de la trendline, donc on est encore loin d'inverser la tendance sur une tendance de fond. D'autant plus que si l'on regarde ici par rapport à la bougie que nous avons eue, hein, on a cru à un moment à un rebond technique, il y a peu de volume, la volatilité est relativement basse, hein, on voit bien que la bougie ici n'est pas très grande.
Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que le stochastique ici vient de refermer son signal d'achat. Donc par rapport au stochastique, le signal vient d'être refermé. Bon, c'est un oscillateur, hein. Les oscillateurs en période de forte volatilité ont un peu tendance à prendre du retard par rapport à la tendance, mais il faut quand même le signaler. Le stochastique ici vient de fermer son signal. Ce qui donc valide bien le fait que cette tendance baissière ici est en passe d'annuler en fait la hausse que nous avions eue ici, ce qui serait bien sûr confirmé si nous venons rallier les 3350 points. Donc pour demain, 3550, hein, toujours une zone très importante dans les cotations ces derniers jours. Si on passe au-dessus, on va essayer de rallier ici les 3670 points. En dessous, si vraiment on casse avec force la zone ici des 3512 points, eh ben, il y a de grandes chances. Bon, il y a un petit palier intermédiaire à 3467 points. Il y a une petite chance pour que ce support, à mon avis, me semble pas assez solide pour vraiment venir arrêter une tendance forte qui pourrait nous faire descendre jusqu'à 3350. 3400 peut aussi arrêter la tendance. Le support est un peu plus haut. Disons que c'est un support de clôture. Le support des plus bas de la séance donc de vendredi dernier, hein, qui avait été assez catastrophique, avait marqué un point bas à 3350 et on était venu clôturer ici de mémoire à 3392 points. Bon, donc ce sont les zones à surveiller pour l'instant. Nous sommes encore sous une pression vendeuse relativement forte. Il faut surveiller le rebond si l'on veut essayer d'en profiter, car l'amplitude hein, des précédents rebonds, même si elle est intéressante, on voit que les rebonds ont tendance à être très courts, hein, ce qui est normal dans une tendance baissière. Et donc il faudra essayer de se placer comme il faut pour essayer d'en profiter, pour ne pas prendre le signal en retard. Voilà pour cette analyse. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour les nombreuses visites que vous faites sur le site boursicoté.com. Vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter pour avoir les mises à jour des vidéos en temps réel. Et je vous souhaite une bonne soirée, bon trade et à bientôt.